Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la motivation de la semaine. Qui dit lundi, comme je le dis toujours, dit lundi motivation. Aujourd'hui, je suis très contente de vous apporter cette toute petite motivation avec une pensée, une citation ou une pensée, je ne sais pas, que j'avais écrit en 2022 ou 2022. Fuir la paresse pour accueillir le succès. Fuir la paresse pour accueillir le succès. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui aime procrastiner, qui aime renvoyer à demain. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui a peur d'avancer, qui a peur de sortir de sa zone de confort, qui se sent bien là. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui trouve pas mal d'excuses pour ne pas mettre la main à la pâte dans ses projets, pour ne pas faire quelque chose que vous aimez, je ne sais pas. Mais j'ai envie de vous dire de fuir la paresse pour accueillir le succès. Parce que en restant là dans votre zone de confort, vous n'allez pas connaître le goût du succès. En restant là, dans la procrastination qui est un cercle vicieux, vous n'allez pas connaître la sensation du succès. En restant là à avoir peur, à dire voilà, j'ai pas encore les moyens, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, vous n'allez pas savoir ce que ça fait, cette sensation, quand c'est toi qui réalise cette chose-là. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai parlé de tel sujet, c'est moi qui ai intervenu. Donc, vous n'allez pas savoir ce que ça fait, la sensation du succès, le goût que le succès dépose sur notre papier. Vous n'allez pas le savoir. J'ai envie de vous dire de cesser de fuir, de préférence sortir de votre zone de confort et aller réaliser votre rêve, aller atteindre vos objectifs, éviter d'envoyer à demain, aller accueillir le succès. Parce que ce que je sais, c'est sûr, le succès ne va pas venir vers vous. Je ne vais pas rester là dans ma maison comme ça, dans mon lit et attendre le succès. Non. C'est à moi d'aller chercher le succès. C'est à moi d'aller à la recherche du succès. Tout comme le bonheur. Le bonheur, c'est vrai, je le dis toujours, se trouve dans les détails de la vie. Le bonheur, souvent, n'est pas à l'extérieur. Le bonheur, c'est en nous. Comment on fait pour déclencher le bonheur? C'est un pas à la fois. C'est de sortir de notre zone de confort. C'est ça. Donc, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas comme ça avec une baguette magique. Poup, le succès là. Poup, la réussite. Poup, le bonheur. Non. Il faut travailler dur pour avoir ces choses-là. Je ne vais pas rester là dans mon salon comme ça et voilà, le bonheur vient comme ça là. Je suis crispée, le bonheur va venir et dire, mais ne sois pas crispée maintenant. C'est à moi d'aller chercher le bonheur parce que c'est dans les détails de la vie. Dans une tasse de thé, dans une lecture, une musique et je ne sais pas, une série, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la Bible, la louange, le bonheur se trouve dans les détails de la vie. Le succès est là, à l'extérieur. C'est à vous d'aller chercher le succès. Mais comment faire pour aller chercher le succès? C'est le déclic. Il vous faut un déclic. Et c'est quoi votre déclic? Je ne sais pas, est-ce que vous savez créer des bijoux? Foncez. Vous savez, je ne sais pas, rédiger des articles? Foncez, créez votre blog ou votre site internet. Est-ce que vous savez faire des vidéos et travailler les vidéos? Allez, lancez-vous, cherchez des sujets pour en parler. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Vous savez dessiner, lancez-vous. La chose est la plus importante, c'est de poser une pierre, de faire les choses un pas à la fois. C'est ça. Il faut savoir que ce soit votre hobby ou votre passion, ça peut devenir votre gagne-pain. C'est quoi votre passion? C'est quoi votre hobby? C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce qu'il y a dans votre main? Qu'avez-vous dans votre main? Comme Dieu l'avait demandé à Moïse. Moïse avait un bâton entre les mains. Eh bien, Dieu
la utiliser avec le bâton. Qu'est-ce que vous avez dans votre main? Est-ce qu'avec votre téléphone, vous pouvez faire des tas de choses? Foncez. Est-ce que vous savez dessiner? Foncez. C'est ce que vous avez dans votre main, c'est le dessin. La création, je ne sais pas, création de contenu et création de bijoux, des tas de choses comme ça, foncez. C'est la décoration intérieure, foncez. Vous ne savez pas où vous allez trouver les moyens, planifiez. Planifiez, je ne sais pas, prenez votre carnet, commencez à planifier les choses. L'important, ce n'est pas où est-ce que je vais trouver l'argent, c'est de poser une pierre à la fois. Vous commencez par planifier, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux créer? Est-ce que c'est bijoux? Est-ce que c'est sac à main? Est-ce que c'est des chaussures? Est-ce que ce sont des tasses comme ça? Lancez-vous. En passant, je vous dis que ces designs-là, c'est de moi. Donc, c'est ma tasse. Donc, si vous savez faire ces choses-là, lancez-vous. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Lancez-vous. C'est très important. Lancez-vous. Parfois, sortir un peu de votre zone de confort peut vous aider à faire face à la nouvelle version de vous-même. En restant dans votre zone de confort, en restant là à procrastiner, à tout renvoyer à demain, à vous plaindre, à dire que j'ai pas d'argent, à trouver des excuses, vous n'allez pas faire face à la nouvelle version de vous-même. Mais en faisant en sorte de sortir de votre zone de confort, vous serez étonné de voir cette nouvelle personne qui est en vous, qui sommeille en vous. Alors, je vous encourage de ne pas rester là stagner, de ne pas rester là à renvoyer à demain, mais de préférence de foncer. Parce que vous êtes capable, vous êtes doué, vous êtes la meilleure dans ce que vous savez faire. D'ici là, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo de motivation. Bye bye.